bienvenue sur mon podcast créatif. Moi, c'est Anna. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux sous le pseudo Enabis, principalement sur Instagram et Ravelry. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode numéro 44. Nous sommes le dimanche 28 juillet et j'ai quand même l'impression qu'on va partir sur un rythme de 2 podcasts par mois pendant cet été parce que ça a l'air d'être le rythme qui me convient. Bonne nouvelle, mon mojo tricot est revenu, mais par contre j'ai pas encore de produit terminé, mais on va parler de pas mal de choses cette semaine, enfin en tout cas sur cet épisode. Je vais vous parler de 4 projets en cours. On va parler filage, on va parler du bruit des aiguilles, j'ai pas mal de choses à aborder, paraîtrait pas mal de choses dont je vais discuter avec vous. Je vais avoir quelques recommandations, c'est un petit nouveau truc que j'ai envie de faire, vous me direz ce que vous en pensez. Et puis il y aura un petit peu de blabla perso, donc j'ai beaucoup de choses à dire aujourd'hui, j'ai 3 pages de notes, donc on va s'y mettre tout de suite. Concernant mon premier projet en cours, il s'agit du pull Steinkrieger de Catherine Hammer que je tricote en à la fausse sloppy de la marque Istex dans les coloris 56 709, 99 59 et 12 32. Mais pour le moment, je ne suis que sur le coloris 56, le gris, puisqu'il s'agit d'un pull en jacquard et je suis toujours sur les parties sans jacquard. Je sais plus exactement où j'en étais rendue la dernière fois, mais en tout cas j'ai pensé avoir terminé le corps et en fait je l'ai mis sur un fil. Donc c'est un pull pour homme. Évidemment là il n'est pas pour moi. Et en fait globalement il aurait la bonne longueur pour ma taille, mais la personne pour qui je le tricote ne fait pas ma taille. Donc je pense qu'il faudra peut-être que je le rallonge, il va falloir que je fasse des calculs, mais en fait tout ça n'a pas beaucoup d'importance tant que je n'ai pas fini les manches, et les manches c'est tout un problème. Le principal problème de ce pull c'est qu'en fait il n'est qu'en taille unique, et on nous dit de jouer sur l'échantillon pour obtenir une taille plus grande ou plus petite. Le problème que j'ai c'est que moi j'ai besoin d'une taille plus grande, mais mon échantillon avec les 6 mm me donnerait une taille plus petite. Donc en fait, je ne voulais pas le tricoter des jaugés parce que je voulais qu'il ait quand même... parce que j'aime pas tricoter des jaugés, le but de pull comme ça, c'est que ça tienne chaud. Donc il a fallu que j'adapte le patron, c'est-à-dire que j'ai rajouté des mailles. Il me semble que j'ai fait un pourcentage et il faut que je rajoute 29% en fait de mailles en plus. Chose que j'avais oubliée quand j'ai commencé ma première manche, et en fait j'ai fini la manche et je me suis rendu compte que j'avais pas le bon nombre de mailles, enfin j'avais le bon nombre de mailles par rapport au patron, mais pas par rapport à ce que j'avais prévu. Donc j'ai dû détricoter toute ma manche et la recommencer. J'avais pas fini la balle quand même. Le gros problème c'est que la fausse sloppy, c'est une grosse laine. Qui n'est pas du tout pratique à tricoter pendant cette période de forte chaleur, donc c'était pas forcément un plaisir de tricoter ça. Donc c'est vrai que quand j'ai dû les tricoter j'étais un peu triste, mais voilà, je veux vraiment que la taille soit bonne. Donc j'ai recommencé hier je crois la manche, parce que quand je me suis rendu compte de mon erreur, j'ai fait comme je fais souvent, c'est-à-dire que j'ai mis le truc dans un coin parce que j'étais vexée et qu'il fallait le temps que je me calme. Et donc là j'y reviens. Je suis toujours pas plus calmée, hein, ça m'énerve toujours autant, mais bon. En soi c'est du 6 mm, ça grimpe quand même relativement vite. Et maintenant qu'on est sorti de la période de canicule, là, ça devrait quand même être plus supportable à tricoter. Je regarde si j'avais prévu de vous parler d'autres choses là-dessus. Non, hein, globalement tout m'a l'air immense, tout m'a l'air disproportionné, j'ai pas la personne pour qui je le tricote sous la main. Peut-être dans l'été je le verrai, donc je vais voir s'il y a moyen de faire des essayages. Voilà pour le Steinkrieger. J'ai très très hâte d'arriver au jacquard, parce que je sais que le jacquard va être un plaisir avec cette laine, donc j'essaye de tenir bon.
Mon deuxième projet en cours est celui qui a le plus avancé. Il s'agit du Wishes Cardigan de Rory Locatelli que je tricote dans les laines. Alors la base c'est la Merino 4ply sur la rive côté laine et le coloris c'est Vendange tardive. Je n'ai que des compliments sur cette couleur, à chaque fois en même temps je comprends parce qu'elle est magnifique. J'avais craqué sur ce bordeaux lors du salon pour l'amour du fil. La personne qui, la créatrice sur la rive côte Hélène, j'ai pas son prénom, je suis désolée. On a discuté un petit peu et j'ai complètement flashé sur cette couleur là. Et donc je tricote le Wishes Cardigan, j'ai fini mes 2 manches. Parce que je voulais faire les manches avant, vu que l'échantillon, là encore une fois, c'était de la folie, enfin bref. À voir dans les épisodes précédents. Et d'ailleurs, dans les épisodes précédents, je disais que j'avais un petit peu du mal à tricoter sur ce gilet parce que cette quantité de maillons verts me déprimait un petit peu. Et alors, c'est là qu'il faut que je sorte mes notes. C'est Marielle Nid qui m'a laissé un commentaire en me disant tu devrais essayer la méthode portugaise. Moi, depuis que j'ai découvert la méthode portugaise, mes gilets sont beaucoup plus simples à faire. Et donc je me suis penchée sur l'histoire de la méthode portugaise. Alors si vous n'avez jamais vu de tricot à la portugaise, en fait c'est un tricot où le fil passe derrière votre cou et en fait du coup la tension se fait comme ça et donc votre fil est toujours entre vous et votre projet au lieu d'être derrière. Ce qui fait que pour faire des maillons verts c'est beaucoup plus simple. Donc au départ j'avais un petit peu peur en me disant ah mais ça va fausser toute ma tension, je vais galérer parce que c'est vrai que ça fait un moment que j'essaye de passer à la méthode anglaise. J'y arrive vraiment, enfin j'y arrive pas. J'y arrive quand je fais du jacquard, mais sinon uniquement à l'anglaise j'ai beaucoup de mal, donc je m'étais dit oh je vais encore galérer. En fait c'est venu très très vite. Et voilà, j'ai tricoté, il me reste pas grand chose pour finir le dos, enfin pour finir le corps en fait. Et puis comme j'ai déjà fait les manches, il sera fini. Donc je voulais dire merci à Marielle parce que c'est vrai que sinon je me serais pas vraiment penchée sur cette technique. Et j'ai l'impression que c'est un peu ça qui a relancé mon mojo du tricot parce que j'avais l'impression d'être bloquée sur des projets qui avançaient pas. Et là ça avance quoi. Et j'ai pas l'impression que en fait donc là c'est mon aller-retour normal et après je l'ai fait globalement à la méthode portugaise pour l'envers, sachant que en fait si c'est un peu froissé là c'est parce qu'on a des augmentations très très régulières, donc j'ai quand même l'impression qu'une fois que ce sera bloqué ce sera quand même relativement pas mal. Vous apprécierez ce beau color block qu'on a. Voilà, j'ai pas alterné mes écheveaux et en fait les chevaux que j'ai utilisés pour mes 2 manches, on voit également bien là, mes 2 manches et puis le milieu du corps n'était pas le même que les 2 autres apparemment, même si... Enfin, c'était le même bain mais il y en a un qui a dû prendre différemment la couleur, donc j'ai décidé que de toute façon j'avais beaucoup trop la flemme de tout défaire, comme la couleur en elle-même est assez variée, j'essaye de pas trop m'en... Voilà. Je décide de fermer les yeux là-dessus. En tout cas, la méthode portugaise, c'est plutôt fantastique. Alors par contre, pour faire des mailles en droit, je trouve que c'est quand même sacrément galère. Donc je fais... En fait, je fais vraiment mes mailles... Enfin, mon côté en droit, je le fais à la continentale. Enfin bref, je le fais avec ma main gauche, droite. Ça, c'est ma main droite. Je confonds ma droite et ma gauche. Je le fais avec ma main droite et une fois que je passe à la portugaise, en fait je fais tout mon rang à la portugaise, c'est-à-dire que je fais aussi la petite bordure en côte à la portugaise. C'est assez lent mais j'arrive à le faire et le résultat est pas horrible.
ce que je fais au départ, en fait, je faisais vraiment la technique avec ça, mais comme je n'ai pas de, enfin c'est l'été et que j'ai pas les cheveux longs ni rien, enfin je trouvais que ça me brûlait un peu le cou. Donc ce que je fais, c'est que je laisse tout le temps un petit marqueur sur mon fil, et en fait ce que je fais, c'est qu'en fait j'utilise la bretelle de mon soutien-gorge tout simplement, et puis voilà. Donc c'est comme ça que que je gère ma tension. En fait, il existe des espèces de broches pour les personnes qui tricotent à la portugaise. Moi, je voulais pas, en fait. Le problème d'une broche, c'est que du coup, ça tire sur le tissu de ce que vous portez et ça me plaît pas. Donc, c'est pour ça que je préfère utiliser déjà la bretelle de soutien-gorge qui est élastique. Et en plus, ça me permet de mettre autour et non pas de piquer. Si je tricote par exemple quand je suis en pyjama et que je porte pas de soutien-gorge, ce que je fais, c'est qu'en fait je prends sur ce que je porte, je prends là où il y a du renfort, c'est-à-dire que par exemple je peux piquer dans la couture en fait de la manche ou l'âme, parce qu'en fait comme il y a une couture, il y a un renfort, je viens pas juste tirer sur le tissu tout seul. Euh, je suis quand même à la recherche de... Parce que le problème c'est que du coup il faut s'installer à chaque fois, c'est le seul truc que je trouve un petit peu embêtant. J'ai essayé de continuer à tricoter en fait à l'endroit en gardant mon, mon anneau marqueur et en fait en gardant mon fil dans la main droite, c'est ma main droite, et, euh, et ça marche pas. Donc c'est vrai que là comme j'ai des rangs relativement longs en fait, je suis pas tout le temps en train de changer, mais, mais voilà. Euh, J'arrive pas encore à tricoter sans regarder ce que je fais parce que j'ai quand même encore besoin de vérifier que je fais bien mes points, mais ça marche plutôt bien. Je ferai pas une démonstration aujourd'hui parce que ça demande un peu une installation. S'il y en a que ça intéresse, pourquoi pas à l'avenir faire une petite vidéo là-dessus. Donc voilà pour mon cheese, ce que j'ai dit, tout ce que je voulais dire. Bah ouais. Ouais. Donc en fait je pense le tricoter. Si, ce que j'ai pas dit, c'est que j'ai un tout petit peu modifié le patron puisque normalement on a 3 lignes d'augmentation drastique. Moi j'en ai fait qu'une en fait, la première. Et j'ai décidé de ne pas en faire d'autres par économie de laine parce qu'en fait avec mon échantillon je devais tricoter une taille beaucoup plus grande que ce qui était prévu et du coup j'avais pas assez de laine pour cette taille là. Donc j'ai décidé de le faire moins ample. On va voir ce que ça donne. Pour le moment je fais des essayages régulièrement et pour le moment ça va, ça fait pas une forme complètement bizarre par rapport à la forme d'origine. Donc je pense que je vais continuer à tricoter jusqu'à ce qu'il ait une longueur qui me convienne à moi, parce qu'il me reste quand même une bonne quantité de laine, sachant que voilà, si on se réfère au dos, j'avance quand même bien. Mon troisième projet en cours, c'est une paire de chaussettes évidemment. Hop, je me remets bien. Donc une paire de chaussettes, donc toujours des chaussettes à la vanille, c'est-à-dire une base de chaussettes toute simple en jersey. Je les tricote avec la laine Zauberball 100 de Choppel Yarn, je sais jamais, Choppel Boule, je sais jamais. Le coloris c'est 21,70, donc en fait c'est un gradient, hein, comme vous pouvez le voir sur mes chaussettes. Et pour le contrastant, j'utilise de mémoire la laine, la base héritage de Cascade Yarns dans leur coloris, c'est bleu marine, bleu minuit, je sais plus, c'est un bleu marine. Comme vous pouvez le voir, j'ai fait le premier talon. Les talons que j'utilise, c'est ceux du patron Day of Socks de Jessica Gore, hein, qui est un patron gratuit et qui est à nouveau disponible sur leur site parce que pendant tout un moment, leur site a été en maintenance et du coup, le patron n'était plus accessible. Puis voilà, je continue la tige, sachant que moi, pour savoir combien je tricote, et bien en fait, alors non, je plie à cet endroit-là. Et je fais globalement une tige aussi longue que mon pied, et ensuite je fais mes côtes à peu près aussi longues que ma pointe. C'est ma technique, c'est ce que je trouve ce qui est esthétiquement le plus joli.
Pas grand chose de plus à dire, hein. Je trouve que ça avance quand même, c'est moins motivant comme laine que les laines autorayantes, même si voilà, il y a un changement de couleur, il est tellement progressif que il n'y a pas ce côté, bon je fais encore une rayure. Euh, Là c'est vrai que autant ça c'est chouette, autant quand on arrive à la partie unie, je trouve ça un poil lent. Et surtout, je n'arrive toujours pas à voir, parce que là on voit quand même que ça évolue, que là on va partir vers du rose. Mais une fois que je serai dans ce rose, je ne sais pas quelle est la transition vers cette espèce d'aqua. Je ne sais pas si en fait on repartira dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'on ira du rose, rose, bleu, vert, aqua. Je ne sais pas, ce sera la surprise. Mais voilà. Ensuite, mon dernier projet en cours du moment, c'est ma couverture au crochet, ma couverture de reste, donc la Granny Stripe. Quoi Granny Scrap Blanket, qui est donc une couverture très simple en crochet. La dernière fois que je vous en ai parlé, je ne trouve plus mon marqueur. Où est-il? Ah, c'est fou ça. Là. La dernière fois que je vous en ai parlé, j'étais rendue à ce rang-là, donc j'ai fait un peu plus d'une dizaine de centimètres, et donc j'ai dépassé, enfin je l'ai mesurée hier, et elle fait 70 centimètres de hauteur. Donc j'en suis pas encore à la moitié, mais j'avance bien. C'est un petit projet que j'aime bien ressortir de temps en temps quand j'ai besoin de juste faire autre chose en fait, faire un autre type de mouvement. Concernant la gestion des couleurs, j'ai pas vraiment de. J'essaye au maximum de faire des rangs complets d'une couleur. Pas forcément de faire beaucoup de rangs de la même couleur, parce que j'ai pu faire ça au début. Bah, vous voyez la sœur rose par exemple, enfin c'est le noir aussi là, mais finalement je préférais quand on avait vraiment des bonnes rayures, hein. On voit que j'aime les rayures. Donc je n'y mets que de la fingering ou la sport, enfin voilà, une fingering un peu épaisse. Et je le fais en 3,5. Donc vraiment, si vous ne savez pas crocheter, c'est très très simple comme projet. Et puis, je trouve que pour utiliser les restes, le crochet, voilà, ça mange beaucoup de laine, donc on utilise bien ces restes. Moi, en fait, j'ai un petit contenant en verre où je mets tous mes petits restes, et puis quand j'ai envie de crocheter là-dessus, bah, je regarde quelle couleur irait bien, quelle couleur j'ai pas mise depuis longtemps, puis voilà, j'en fais une ligne. S'il me reste encore de la laine, c'est pas grave, je coupe, je remets dans mon petit pot, et puis je reprendrai la couleur une autre fois. Et donc voilà. Et c'est entre guillemets tout ce que j'ai pour le tricot. On va passer au filage. Alors si vous avez suivi un petit peu mes aventures de filage, mes bobines avaient toutes cassé. Enfin, ça y est, ma troisième bobine a enfin cassé. Et j'étais quand même vachement frustrée parce que j'ai quand même un projet de teinture, filage, tricot pour le pull Shifty d'Andrea Maury. Et donc ça m'embêtait d'être bloquée, surtout que là, quand il fait trop chaud pour tricoter, pour avoir vraiment le tricot sur soi et tricoter, bah, filer c'est quand même pas mal du tout. Et là, bah, mes bobines m'avaient lâché, et je me suis dit, bah, perdu pour perdu, parce que là j'avais pas les moyens de. La boutique Etsy où j'ai acheté mon rouet, enfin le fabricant en fait de ce rouet, m'ont dit de leur envoyer les bobines, mais ils sont aux États-Unis, donc j'avais pas les moyens là pour le moment de faire ce colis là, donc je me dis tant pis. Je me suis dit je vais quand même essayer de les réparer moi-même, on va voir. Et donc je leur ai mis un coup de super glue. Alors je sais pas si on va bien voir parce que ça se trouve, en fait elles ont toutes cassé au même endroit. Je leur ai mis un coup de super glue. Et pour le moment, mais en fait, ça a l'air de tenir. Ça me surprend énormément, mais écoutez, je vais pas m'en plaindre. Donc, ce qui m'a permis de finir mon retort pour mon coloris principal. Donc, ce que j'ai fait sur ce coloris-là, donc j'avais
Il me semble que j'ai 250 grammes à peu près de fibres que j'avais teint d'abord, donc dans un mélange de gris-marron très clair, c'était assez léger hein, comme teinture, de toute façon vous pouvez le voir à la couleur ici. Que j'ai filé le plus fin possible, pas tout à fait, un poil plus large que ce dont j'ai l'habitude parce que je voulais arriver à une épaisseur sport. Très clairement, quand je regarde mon retors, hein, tout n'est pas très régulier. Presque pas grave, hein, c'est comme ça qu'on apprend. Puis quand on file sur une telle durée, c'est difficile de garder une consistance, de rester régulière tout du long. Moi j'aime bien le rendu, donc j'ai fait tous mes singles sur une même bobine d'ailleurs. Et ensuite j'ai fait un retors à 3 brins, le Navarro Ply, donc le chain ply, celui où en fait on n'a qu'un seul fil de single et on vient à chaque fois faire une grande boucle, on reprend dedans et ça fait en fait un retors à 3 brins. Les gens qui filent comprendront ce que je dis, les autres non, mais tant pis pour vous. Parce que je ne sais pas comment mieux l'expliquer sans faire une démonstration et j'ai pas envie de montrer mes skills de fou au filage. Ceci dit, j'ai filmé, j'essaierai peut-être de vous le mettre au montage, j'ai filmé il y a quelques semaines je crois. J'ai filmé un petit peu un moment où je filais mes singles et on voit la bobine se remplir. J'essaierai de vous mettre ça en accéléré et en même temps que je parle. En tout cas, je n'ai pas calculé mon métrage parce que j'avais la flemme et il n'est pas trop tard puisqu'ils sont encore en écheveau. Je suis très très pressée de faire un échantillon, voir comment la laine se comporte. Normalement, je devais en fait utiliser ça comme un des coloris contrastants, donc ça ce sera mon coloris principal pour le Shifty. Et en fait, plus j'ai filé ça et surtout plus je regardais ce qui avait été fait en Shifty, plus je me disais que j'aimerais rester dans ces teintes là. Donc je sais pas encore, de toute façon ça c'est fait maintenant, donc voilà, si si l'envie m'en prend, peut-être que. Ceci dit, maintenant que je les ai côte à côte, je trouve que c'est pas si vilain, donc vous voyez, je sais pas trop. En tout cas, j'en suis très contente. Là, ça me démange encore de filer. Je pense qu'il y a un côté un peu tour de flic qui m'a pris d'ailleurs. Alors, pour celles qui ne filent pas, pour celles qui ne filent pas du tout, Tour de Flic, en fait, c'est pendant le Tour de France. Il y a un espèce de challenge, c'est le moment où tout le monde file et il faut atteindre un certain métrage, soit qu'on s'est fixé, soit, je sais plus trop comment ça se passe, je me suis pas vraiment penchée là-dessus parce que vous savez que je participe à ces trucs-là ou au CAL ou autre. Mais j'ai enfin compris pourquoi ils avaient choisi le Tour de France. Qu'au départ, je me suis dit, ah tiens, mais c'est parce que c'est l'été et que l'été c'est moins sympa de tricoter, donc on va filer. Et en fait, c'est en regardant quelqu'un qui filait avec un vrai rouet cette fois-ci, avec une roue, que j'ai compris que ça ressemblait au fait de pédaler. Et du coup, voilà. Voilà, mon cerveau est un petit peu lent, on va mettre ça sur le coup de la canicule. Mais quand j'ai compris ça, j'ai fait ah, mind blown comme ils disent. Bref, voilà, c'était mon moment de grande solitude et de découverte, on va dire. Et puis voilà pour le filage. J'ai l'impression d'aller très très vite. On va parler un petit peu du bruit des aiguilles, qui est donc ma marque de laine teinte à la main. Pour commencer, pour des raisons personnelles dont je parlerai peut-être un petit peu plus tard dans le podcast, et des raisons administratives encore, il n'y aura pas de vente pendant l'été. Les ventes reprendront en septembre. Ça veut pas dire que je vais pas teindre ou quoi ou qu'est-ce, mais simplement que pour plein de petites raisons en fait qui s'ajoutent, c'était plus simple pour moi de décider que là en juillet et en août il n'y aura rien. Mais j'ai plein d'idées, j'ai plein de trucs et je vais vous en parler.
pour commencer, c'est le retour des mini pour les kits. J'en ai pas des masses là, hein. Il me reste, là j'ai juste du noir, c'est ce qui est pas encore étiqueté. J'ai du noir et un espèce de... Je sais pas comment décrire cette couleur. C'est terre cuite mais un peu plus rosé, bref. Donc voilà, des mini de 20 grammes. Je les propose en fait Je l'ai proposé en kit avec mes laines et là je vais essayer en fait de rajouter une option différente sur ma boutique Etsy où c'est simplement, en fait ça changera pas grand chose pour vous, c'est simplement pour moi optimiser au mieux mon inventaire. Vous pourrez choisir une option quand vous achetez de rajouter ou non un mini, ce qui fait qu'ils ne seront pas ensemble avec une étiquette autour. Vous aurez votre autorayon avec son étiquette et votre mini à côté avec une autre étiquette qui vous indique bien la composition, la couleur, etc. Mais simplement ça permet de... C'est plus flexible au niveau de la gestion de l'inventaire pour moi. Et Etsy vient de rajouter en fait cette option là, enfin pas que pour moi je vous rassure, mais au niveau des variations quand vous créez une fiche produit, Etsy a rajouté en fait une autre possibilité de variation qui fait que je vais pouvoir rajouter cette option. Est-ce que c'est clair? Je ne sais pas. Mais en tout cas voilà, le retour des mini, là je suis en train d'entendre pas mal, quand je peux, hein, parce qu'avec la chaleur autant vous dire que c'était pas... Quand il fait déjà 27-28 dès le matin, et je ne teins que le matin chez moi, je vais pas me mettre devant mes casseroles d'eau bouillante, tout simplement parce que j'essaye juste de maintenir ma température corporelle à quelque chose d'à peu près vivable. Toujours sur les mini, j'ai un autre truc à vous montrer. Quand on teint, en fait, parfois mon but quand je teins moi, c'est de ne gaspiller aucune teinture parce que c'est une matière première et si je la balance dans l'évier, elle n'a plus de valeur, enfin c'est stupide. Donc quand il me reste un petit peu de teinture dans mes casseroles, je fais des mini d'épuisement. Ou quand je veux tester des couleurs, ou quand j'ai des fonds, enfin j'ai plein de raisons de les faire. Et du coup j'ai commencé à faire toute une série de mini sur de la single. Ils sentent bien la vache. Ils sentent vachement le mouton, enfin ils sentent vachement la laine, je sais pas pourquoi. Donc voilà, c'est vraiment quand j'ai fini mon truc, que je vois qu'il reste encore de la couleur dans l'eau, hop, je balance un mini et puis je sais pas forcément ce que ça fait. Il est possible que plusieurs de ces mini repassent dans des bains pour ajouter des couleurs dessus, parce qu'il y a parfois des trucs qui me plaisent pas trop. Je ne sais pas encore, je vais les vendre en kit, je ne sais pas encore comment, de quelle quantité vont être ces kits, mais en tout cas ce que je sais c'est qu'ils seront uniques, mais vous voyez par exemple, là on peut faire un truc de pastel qui peut être sympa, là j'en ai 6 pardon, de 20 grammes, donc j'ai 120 grammes ici. Mais voilà, j'ai l'impression qu'il y a moyen de faire des petits... Alors là je fais ça avec ce que j'ai, donc c'est pas ce qu'il y a de mieux, mais... Vous voyez, peut-être qu'il y a moyen de faire des... Oh, ça fait très bleu, blanc, rouge, ça, là. Mais voilà, le but en fait c'est que je ne veux pas perdre de teinture, et donc ça m'intéressait de proposer en fait des petits mini comme ça. Pourquoi pas après en vente physique de pouvoir dire aux gens vous faites vous-même vos bundles en fait, les mini de vendre les mini à l'unité, et vous pouvez créer votre trio ou votre quatuor ou votre je sais pas quoi vous-même. Par exemple ça on peut l'utiliser alors soit pour faire en coloris, en accent sur des... je sais qu'il y a pas mal de châles qui ont besoin d'accent. Si vous faites du jacquard, ça peut être aussi très joli. Pour les fameuses couvertures, si vous voulez tester en fait des couleurs sans pour autant acheter un écheveau entier de 200 grammes, ce qui n'est pas le même prix, voilà, ça permet de tremper un orteil, on va dire, dans la couleur.
Sachant que ces coloris-là ne sont pas reproductibles, puisque c'est en fait c'est des restes de bain, c'est des... Ça aussi c'est mignon, dis donc. Voilà pour tout ce qui est des mini et de ce que j'ai en tête. Oui, ce que je voulais dire, c'est que voilà, je ne sais pas encore si je les fais par 3, 4, 5, donc par 100 grammes, par 60 grammes. Je ne sais pas encore ce qui est le plus intéressant. Dites-moi ce que vous avez l'habitude d'acheter en fait. À partir de quel moment ça devient intéressant d'avoir... Enfin, voilà, si vous êtes acheteur de kits de mini, je suis intéressée pour savoir si par exemple vous avez acheté, je sais pas moi, un kit de 5 et qu'en fait vous vous rendez compte que souvent dans les patrons, ils demandent plus 6 couleurs, au contraire, plutôt que 4, et vous vous retrouvez avec un mini, vous savez pas quoi en faire. Voilà, parlez-moi de vos problèmes, ça m'intéresse. Et pour terminer, non pas pour terminer du tout d'ailleurs, avec toutes mes histoires de tours de flies, de filage, etc., j'ai bien envie de me mettre à teindre de la fibre de façon un peu plus commerciale. Notamment, j'aimerais bien essayer de proposer les combinaisons de couleurs des rayures que j'ai sur de la fibre. Et après, vous pouvez jouer avec la gestion de couleurs, différents retors, enfin la préparation de la fibre pour obtenir des choses différentes. Voilà, pour le moment, j'ai pas encore tout le matos pour faire ça, et comme je disais, là, financièrement, je ne peux pas me le permettre, donc j'attends un petit peu. Mais peut-être en août ou en septembre, attendez-vous à voir quelques essais à ce niveau-là. Voilà. Ensuite, le dernier point pour le rouille des aiguilles, après on passera à autre chose, qui n'aura rien à voir avec le tricot. Je suis en train de réfléchir à créer un club de fil à chaussettes où en fait je vais plutôt partir dans l'autre sens pour expliquer. Moi quand je teins, il m'arrive souvent d'avoir des ratés. Comme je teins 4 couleurs sur un écheveau, j'ai 4 fois plus de chances de rater mon coup. Notamment par exemple ça, c'était censé être les coloris de chaque seconde de chaque minute. Je vous mettrai une photo à côté pour que vous voyez bien que le bleu foncé, enfin le bleu n'est pas du tout comme il fallait, et le rose non plus. Enfin le rose corail clair. Ce que j'ai envie de faire en fait, c'est de transformer ces écheveaux, parce que quand je teins un lot, je teins 200 grammes à chaque fois, donc pour que ces 200 grammes là ne soient pas perdus, parce que là encore j'aime pas gâcher. Ce que j'ai envie de faire, c'est de proposer des clubs où en fait vous avez comme ça une balle surprise de 50 grammes qui vous est envoyée chaque mois. Donc je sais pas encore s'il y aura par exemple, ce mois-ci je propose 15 lots, et puis une fois que tout ça... Enfin, je sais pas encore exactement comment ça se passe, mais le but c'est que vous ne savez pas ce que vous recevez. Ce sont entre guillemets des erreurs, c'est-à-dire soit j'ai fait des essais et je considère que j'ai pas envie d'en faire une couleur répétable, parce que soit le processus est trop long et du coup c'est pas intéressant pour moi, soit le résultat me plaît pas suffisamment pour le garder tout le temps, soit je fais des essais mais je me suis rendu compte qu'il fallait améliorer certaines choses, donc en fait cette couleur là, enfin ce que j'ai là, je pourrais pas le vendre en tant que ce coloris là. Soit voilà, des ratés, c'est-à-dire que là je pense que j'avais en fait un fond de... Une partie de ma teinture en fait s'était déposée au fond de mon pot qui la contenait, la teinture liquide, et du coup ça a un petit peu faussé mes mélanges. Donc l'intérêt pour vous, c'est de pouvoir avoir des coloris qui soient relativement uniques entre guillemets, parce qu'il y aura sur un lot raté, je mets beaucoup de guillemets parce que je considère pas que c'est un coloris raté, il y aura à chaque fois 4 balles maximum. Donc c'est de recevoir en fait tous les mois un coloris un peu surprise, un peu limité, à tarif préférentiel, avec encore la possibilité de demander un mini qui va bien avec. Et à côté de ça, pour moi, ça me permet en fait de vendre quand même cette laine là, qu'elle me reste pas sur les bras,
parce que voilà, il y a un mouton qui a produit cette laine, il y a plein de choses qui sont entrées dans la confection de tout ça et j'ai pas envie que ça ne devienne pas ce que c'est censé être à la base. Et que en fait c'est beaucoup plus long pour moi de faire tout le processus de faire des photos. Vous voyez les rayures sur un bloqueur de chaussettes, toutes ces choses là en fait ça prend du temps. Et c'est un temps que j'ai pas envie d'investir dans un coloris que je ne pourrais pas répéter. Ça veut dire que cette photo qui m'aura pris, je sais pas moi, l'installation peut me prendre jusqu'à 20 minutes. Ces 20 minutes là en fait elles ne serviront que pour ces 200 grammes et c'est pas intéressant pour moi. Donc en fait comme ça on voit très bien très clairement à quoi correspond la couleur. Donc quand vous recevez vous la balle, vous pouvez vous dire bon bah très clairement c'est coloré, ça me plaira pas pour moi. Mais au moins c'est un petit peu plus parlant que si vous recevez quelque chose qui est comme ça. Je sais pas si on s'entend, mais en tout cas pour moi ça fait sens. Voilà, là encore je prends les témoignages de Club Chaussette. Est-ce que dans ces cas-là vous préférez un globe qui dirait par exemple 3 mois de surprise où tous les mois je reçois une balle, ou est-ce que vous préférez de temps en temps voilà, rajouter une petite surprise dans votre commande et il y a ça, enfin voilà. Je sais pas encore comment je veux exactement faire ça, mais ça me plaît bien en tout cas. Voilà pour ce qui est du bruit des aiguilles. J'avais envie de vous parler un petit peu de recommandations diverses, donc que ce soit de podcasts, de films, séries, documentaires, livres, qu'est-ce que j'ai d'autre, chaîne YouTube, voilà, de choses que moi j'ai pu consommer là dans les 2 semaines passées qui m'ont semblé intéressantes et que j'aimerais partager avec vous. Comme d'habitude, alors j'ai essayé de faire ça à peu près de façon égale. Il y aura à la fois du contenu en français et en anglais. Tout simplement parce que c'est ce que moi je consomme et que alors si vous ne souhaitez pas améliorer votre anglais c'est votre choix, mais que si voilà, vous êtes à la recherche de choses à consommer en anglais et des choses qui sont intéressantes, je peux vous proposer des choses. Pardon pour la transition, j'étais en train d'éditer le podcast et je me suis rendu compte que ça manquait un petit peu d'explication par rapport à tout ça. Ce que je voulais dire, c'est que la partie tricot, en fait, tricot, loisirs créatifs, etc., s'arrête ici. Si vous ne souhaitez pas, je veux dire, si vous regardez ce podcast uniquement pour le tricot, et je vous comprends et c'est très bien, il vaut mieux du coup s'arrêter là. Et puis du coup, je vous souhaite une bonne semaine, puis je vous dis au prochain podcast. Si vous restez, je préfère préciser que les sujets que je vais aborder ensuite reflètent mes opinions, je veux dire politiques et personnelles, qu'il y a des choses qui contiennent un langage qui peut être considéré comme vulgaire. Mais ce sont des sujets qui m'intéressent moi et que je souhaite du coup partager au plus grand nombre. Mais voilà, ça ne reflète que mes propres opinions à moi et j'essaye pas de... comment dire, j'essaye pas de forcer mes propres opinions sur des gens. C'est très mal exprimé, on est en fin de journée. Je vous laisse avec la suite. Pour commencer, je voulais vous parler de la chaîne YouTube By the Road, qui malgré le nom est une chaîne française. Donc c'est la chaîne de Rémi, c'est la chaîne principalement de Rémi il me semble, mais de Rémi et Maria, qui en fait alors, sont tous les deux français, peu importe, ils parlent français. Ils ont passé un certain temps en Nouvelle-Zélande. En Nouvelle-Zélande, ils ont acheté des motos. Et maintenant qu'ils veulent... Enfin, maintenant que Maria... Moi, je connais Maria de Nantes, il y a quelques années. Maria, elle est revenue en France. Rémi, lui, reste à voyager, il me semble. Mais bref, ils veulent ramener ces motos-là en France par la route. Donc, en fait, dans leur chaîne YouTube, on suit leur périple donc, depuis la Nouvelle-Zélande. Là, en ce moment, ils sont en Thaïlande. Il y a eu un petit hiatus de 1 an et demi, 2 ans, je sais plus, enfin au moins une année, parce que c'est un sacré périple en fait
de ramener des motos, faire passer la moto aux frontières. Apparemment c'est tout un truc. Le transfert entre la Nouvelle-Zélande, qui est quand même une île, hein, rappelons-le, au continent, ça a été aussi compliqué de mémoire. Mais voilà, globalement en fait toutes les semaines, enfin là ça a repris depuis 2 semaines, c'est pour ça que je voulais vous en parler maintenant. Vous avez en fait un petit... Globalement on voit Rémi qui se filme pendant qu'il conduit donc sur sa moto, qui nous parle un petit peu de ce qui s'est passé, et on voit des paysages, on voit tout ça. J'aime beaucoup la démarche, j'aime beaucoup les gens. Alors je connais pas Rémi personnellement, je connais un petit peu Maria. Je sais que Maria est quelqu'un d'adorable, Rémi a l'air d'être quelqu'un d'adorable également. Et voilà, moi ça me fait un petit peu voyager pendant que je reste chez moi à Nantes pendant l'été. Si vous voulez aller voir un petit peu leurs vidéos, leur mettre des petits pouces en l'air pour les soutenir, ça serait super. On va changer complètement de registre pour un podcast en anglais qui s'appelle Behind the Bastards, qui est un podcast qui parle des pires personnes de l'histoire de façon drôle. C'est un podcast qui dure en moyenne 1 heure, donc on a le présentateur, dont j'ai oublié le nom, et il a souvent un invité. Et je dois dire souvent que sur les plus gros thèmes, il divise ça en 2, et donc il publie 2 épisodes par semaine. Donc il y a souvent en fait sur une semaine, il n'y a qu'un seul thème. Et donc il va parler de gens qui ont fait des trucs assez horribles, mais il va en parler avec de l'humour, tout en étant respectueux des victimes de ces personnes-là, ce qui est important. Je veux dire, on n'est pas là pour se... Il n'y a rien de sadique en fait dans ce podcast. Difficile à expliquer. Donc évidemment, il va parler de Hitler, hein, tout le monde y pense directement. Mais notamment dernièrement, j'ai écouté un épisode sur Elizabeth Holmes, je crois que c'est son nom, qui a créé aux États-Unis cette entreprise, cette société, une espèce de start-up qui avait pour but de... qui clamait qu'elle pouvait analyser votre sang en fait via une machine avec simplement quelques gouttes en fait. Donc au lieu de venir faire des prises de sang, on vous prélevait beaucoup de tubes pour analyser beaucoup de choses. On vous piquait juste le doigt, on récupérait quelques gouttes, on était dans une machine et avec ça on avait une analyse sanguine complète. Elle a fait croire pendant des années en fait qu'elle avait la technologie pour faire ça, et elle a récolté je sais plus combien de dollars d'investissement, etc. Tout ça pour un truc qui est tombé à l'eau après je crois 12 ans de fumée. Donc voilà, on a à la fois des personnages historiques qui ont été des enflures, et à la fois des choses un petit peu plus contemporaines, on va dire. Voilà, moi c'est un podcast qui m'a beaucoup fait rire et que je recommande, et qui en plus voilà, a le mérite d'être un petit peu culture G, ce que j'aime toujours beaucoup dans les podcasts. On continue sur un documentaire que j'ai regardé il y a quelques jours qui s'appelle Hail Satan, point d'interrogation, c'est important. Là encore est un podcast, n'importe quoi, un documentaire en anglais. Il faudra que je regarde s'il existe sur YouTube. Moi je l'ai regardé via une plateforme de streaming illégale. Chut, pas de marque. Et il s'agit en fait d'un documentaire sur le groupe pseudo-religieux The Satanic Temple aux États-Unis. Donc imaginez en fait, c'est globalement l'église satanique aux États-Unis qui se penche en fait sur la question en fait de la laïcité vraiment des États-Unis, c'est-à-dire que si il part du principe qu'en fait si toutes les religions ont le droit d'être vues aux États-Unis, pourquoi en fait par exemple il y a des monuments dédiés aux 10 commandements devant tous les capitoles devant pas mal de bâtiments administratifs dans les capitales d'État, alors que si eux en fait puisque eux sont une religion, ils devraient aussi pouvoir par exemple ériger une statue de Baphomet. Voilà. Ça part du principe que Satan en fait n'est pas forcément le diable, mais Satan est la personne qui pose des questions, la personne qui
qui utilise sa raison un petit peu et qui questionne. J'ai trouvé le reportage assez intéressant, donc il a des... Évidemment, je trouve qu'il a certaines limites, mais j'ai trouvé que certaines pistes de réflexion du Satanic Temple étaient intéressantes. Notamment, je vous conseille de jeter un coup d'œil à leur 7 tenets en anglais, 7 principes, qui reprennent un petit peu la base des 10 commandements, mais qui les... Enfin, ça reprend pas la base. C'est globalement comme des commandements. Eux en ont 7, et qui sont un petit peu modernisés par rapport à ce que nous disent les 10 commandements. Voilà, moi j'ai trouvé ce documentaire intéressant dans les questions qu'il posait. Évidemment, c'est un problème qui n'est pas du tout le même qu'en France, puisqu'en France on a un État qui est beaucoup plus laïque dans plein de choses en fait. Si on regarde juste sur notre monnaie, il n'y a pas marqué que... il n'y a pas marqué In God We Trust sur notre monnaie par exemple. Bref, voilà, j'ai trouvé que c'était un documentaire intéressant. Je peux comprendre qu'il choque un peu pour des personnes qui sont religieuses. Moi ça me choque absolument pas du tout. Si ça vous tente, je vous le conseille. Enfin, je voulais vous parler d'un livre qui du coup est un livre à la base en anglais mais qui a été traduit en français. Il est disponible également en livre audio, ce qui est très pratique quand vous voulez à la fois écouter quelque chose, voilà, et tricoter. Parce que moi je n'arrive pas à lire et tricoter en même temps, d'ailleurs j'ai encore du mal beaucoup à lire, à me plonger vraiment dans un livre. Donc j'écoute beaucoup de choses en audiobook, en livre audio, pardon. Personnellement j'utilise Audible avec un abonnement tous les mois, j'ai un livre gratuit. Ça me semble être une bonne... Le livre dont je voulais vous parler, on va continuer décidément, je de plus en plus trash dans ce que je raconte, mais un livre que j'ai donc écouté qui s'appelle en anglais The Ethical Slut, donc la salope éthique, ça a été traduit en français par la salope éthique, c'est une très bonne traduction, qui a été écrit par Janet Hardy et Dossie Easton, oui c'est ça, qui est sous-titré Guide pratique pour des relations libres sereines. Donc ça parle en fait de rapports amoureux, de relations amoureuses, que ce soit sexuelles ou amoureux romantiques. De façon plurielle. Donc c'est au départ un guide qui s'adresse aux personnes qui souhaitent pratiquer le polyamour, etc. En tout cas ça s'adressait à la communauté polyamoureuse, mais je trouve qu'il y a des idées dans ce livre qui sont, je vais pas dire d'utilité publique, mais qui sont des très bonnes réflexions quant à nos relations en fait avec les gens. Je me souviens qu'il y a un chapitre sur les ex qui m'a un peu... je me suis dit mais oui, mais si on expliquait ça dès le début, ça serait moins compliqué. Voilà, je pense que c'est une lecture ou une écoute, même si c'est juste quelques chapitres, qui pourrait faire du bien à tout le monde, et pourquoi pas s'interroger sur autre chose que la monogamie. Voilà, au départ ça s'adresse à la communauté polyamoureuse, mais en fait je trouve que ça donne des pistes de réflexion qui vont même au-delà de tout ça. On est très loin du tricot, hein, je vous avais prévenu. Si ce sujet vous semble un peu extrême, que le polyamour c'est bien trop loin de vos valeurs par exemple, ce que je peux comprendre, je vous recommande quand même, je vous recommande un autre podcast qui est plus facile d'accès probablement, un podcast français qui s'appelle Les couilles sur la table, et qui là aussi va parler en fait de relations sociales entre hommes et femmes. Globalement en fait les couilles sur la table ça s'intéresse ça étudie la masculinité, et je trouve que c'est un podcast qui est brillant et qui est d'utilité publique sur certains épisodes. Pour moi devraient être écoutés par tous parce que c'est vraiment voilà, des petites pistes de réflexion. Voilà pour mes recommandations. C'est pas dit que j'en fasse à chaque épisode, mais là c'est vrai que j'avais consommé une certaine variété de contenu, et j'avais envie d'en parler. Pour terminer, j'avais dit que je ferais un petit peu de blabla perso, je vais aller très rapidement parce que j'ai l'impression que ça fait un moment que je papote.
Où j'en suis moi en ce moment. En ce moment, j'approche des 1 an du diagnostic de ma dépression. Et je suis en train de diminuer à nouveau le dosage de mon traitement médicamenteux. Et c'est pas la première fois que je diminue, c'est la première fois que je diminue autant. Et bon Dieu, c'est dur. Notamment pour ça que pendant un moment, voilà, tricoter ça a été compliqué, parce que juste faire quoi que ce soit, ça a été compliqué. Quand on baisse des traitements comme ça, en fait, le corps est habitué, donc on a vraiment un effet de sevrage qui arrive, donc il y a un effet de manque, aussi bien physique que psychologique. Donc moi, globalement, ça a été des grosses migraines, beaucoup de fatigue, une envie de rien faire. Enfin voilà, on retombe un petit peu dans les mentalement dans les symptômes de la dépression du départ, et ça fait assez peur. Mais c'est très important pour moi de ne pas rester trop longtemps sous médicaments, donc c'est pour ça que je veux continuer à baisser, et c'est aussi pour ça que j'ai décidé que je travaillerai un petit peu moins cet été, parce que ça me semble important de mettre ma santé avant tout, parce que c'est quelque chose que j'ai pas toujours fait, et on a vu le résultat. Et en plus, avec cette canicule, ça n'a pas été facile. Moi, j'ai un appartement qui donne, notamment les chambres donnent plein sud. Donc autant vous dire qu'on a bien le soleil tout le temps, qu'il fait très chaud. J'habite en ville en plus, donc forcément c'est un petit peu plus difficile de trouver un peu d'air frais. Donc ça a été un petit peu difficile. Là, ça fait quelques jours qu'il fait meilleur, il a plu, c'était génial. J'ai jamais été aussi heureuse de voir de la pluie. Bon, je sais que c'est probablement comme ça dans toute la France, mais en tout cas, moi j'ai eu un petit peu de mal à gérer cette canicule. Autant j'aime la chaleur, mais là c'était juste beaucoup trop, surtout dans l'état dans lequel j'étais. Donc tout ça pour dire que voilà, baisse des médicaments plus canicule, ça a été une productivité très en baisse qui, j'espère, va revenir. Et donc voilà pour cet épisode. J'espère que le contenu que j'essaye d'amener dans mes nouveaux épisodes permet de compenser le fait qu'il n'y en a pas toutes les semaines. J'essaye également de varier le contenu parce qu'en vrai, ma vie ne se résume pas qu'au tricot. J'essaye de mettre ce qui est un petit peu hors tricot plus vers la fin, histoire que vous puissiez choisir. Comme d'habitude, je mets beaucoup d'informations dans la description. Notamment, vous avez un lien cliquable à chaque grand thème. Vous cliquez sur le temps et ça va vous amener directement la vidéo à ce temps précis. Donc vous pouvez sauter les passages qui ne vous intéressent pas. La dernière fois, j'ai eu pas mal de questions sur cette affiche. Qui pourtant est présente depuis plusieurs épisodes, mais c'est vrai que parfois le cadrage fait qu'on la voit un petit peu plus. J'essaierai de mettre je mettrai en lien dans la description le site où vous pouvez acheter ces affiches. Je dis c'est parce que c'est un lot de 4 avec des insultes différentes, sinon c'est pas drôle. Sachant qu'il y a eu plusieurs éditions, je ne suis pas sûre que l'édition ait les mêmes couleurs que celle que j'ai, parce que moi ça fait un sacré paquet d'années que j'ai les miennes. Bref, tout ça, ce sera dans la barre de description, pardon. Je vous souhaite une très bonne semaine à venir, un bon tricot, et puis je vous dis à l'épisode